Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Barça se déplacera ce mercredi soir en Belgique pour y affronter le Royal Antwerp. Si le Barça jouera bien les huitièmes de finale cette saison, contrairement à l'année dernière, on ne peut pas dire que le géant espagnol soit au meilleur de sa forme. Les hommes de Xavi ont ainsi lourdement chuté en Liga face à l'étonnante équipe de Gérone sur leur propre pelouse. Le club catalan n'a certes pas encore dit totalement adieu au titre. Le club d'Anvers, d'or est déjà éliminé et condamné à la dernière place du groupe H. Les rouges et blancs tenteront de s'offrir quelques émotions supplémentaires sur la pelouse du Bosuitadion. Côté catalan, Xavi devra composer avec les absences de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski. Gavi est évidemment indisponible. La compo probable du Barça: Peña, Roberto, Koundé, Christensen, Balde Pedri, Romeu, Fermin, Yamal, Ferran, Félix. L'Atlético Madrid demande 70 millions d'euros au FC Barcelone pour recruter Joao Félix. Alors que le Portugais réalise une très bonne saison, le Barça souhaite s'acquérir les services de l'attaquant. Une situation que le club madrilène a bien comprise, puisque les rojiblancos demandent une somme exorbitante à leur homologue blaugrana. D'après El Chiringuito, le Barça souhaite à tout prix conserver le joueur formé à Benfica et jouera la montre dans ce dossier, coûte que coûte. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 18 matchs, Félix a la confiance de Xavi. Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 12 décembre 2023. Marca a donné la parole à Leonardo Bonucci, sous le charme de Jude Bellingham. Bellingham est un extraterrestre, explique le défenseur italien de l'Union Berlin. C'est un candidat au Ballon d'Or. AS voit Carlo Ancelotti intégrer plusieurs jeunes du Real Madrid dans son 11 contre l'Union Berlin. Pas moins de 5 candidats tapent à la porte. Au FC Barcelone, le message de Xavi d'un « Barça en construction » n'a pas plu à ses dirigeants. La défaite du Barça à Montjuïc contre le leader Gérone a entraîné pas mal de doutes dans le vestiaire blaugrana mais aussi auprès de la direction du club catalan. Joan Laporta a rassuré son coach. Mundo Deportivo explique qu'il y a eu une explication de texte à la mi-temps du match entre le FC Barcelone et Gérone. Le Barça reste fragile, il a encaissé 3 fois plus de buts que l'an dernier et a inscrit 5 buts de moins. Au total, 7 points sont partis en fumée d'une année sur l'autre. La première chose que je dois dire, c'est que nous sommes sauvés d'une éventuelle relégation. Nous avons 41 points. Je pense que nous avons atteint ce chiffre bien plus tôt que nous le pensions. Les supporters, la province de Gérone seront heureux. Nous sommes entrés dans l'histoire. C'est un match dont il faudra se rappeler. Nous nous attendions à une grande équipe de Barcelone. C'est ce qu'ils ont été. Mais je pense que nous avons réussi à les faire reculer. Plusieurs fois en deuxième période, ils devaient beaucoup reculer et leur jeu de transition n'était donc pas très efficace. Ce n'était pas facile à faire. Je suis vraiment heureux pour les joueurs. C'est la dimension dont nous avions besoin. Nous devions faire courir et reculer Barcelone. Ils vont toujours de l'avant malgré le pressing, alors nous devions être capables de les faire courir et reculer, en particulier Koundé, Christensen et Araujo. Et nous avons réussi. Si nous pouvons le faire contre ces joueurs de Barcelone, nous pouvons le faire contre n'importe qui. Le fait d'avoir la mentalité et la personnalité pour les faire courir comme ça me fait penser que nous sommes prêts à nous battre pour le haut du classement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.